Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous montrer ici quelques défauts de montage réalisés sur une machine. Ici, un flexible est tenu par ce collier, mais il va lui manquer sa gaine anti-usure qui est normalement montée à cet endroit. Quand le bras va se relever, l'usure du flexible sera visible quelque temps après son montage. Donc il est impératif de ne pas oublier cette gaine anti-usure. Donc là, je vais réinstaller une gaine anti-usure qui est manquante sur la machine afin que ce flexible ne souffre pas d'usure liée à la rotation de ce vérin et du bras. Bien évidemment, c'est toujours plus facile à mettre au moment de la pose, donc c'est pour ça que c'est mieux de le faire dès le premier montage. On voit cette gaine en cours de mise en place. Et voilà. Donc maintenant le flexible peut parfaitement glisser sur la partie métallique sans aucune usure. Donc ici on peut constater que le flexible a un rayon de courbure qui n'est pas bon. Le montage n'est pas suffisamment parallèle au premier, ce qui engendre un point de rupture entre le flexible et la jupe. Celui-ci viendra fuir, donc le bon montage devrait être parallèle au premier. Ceci dit, ce montage n'est pas mieux que le premier, parce que là maintenant c'est le deuxième flexible qui frotte sur le premier. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est écarter un peu les flexibles de façon à ce qu'ils ne se touchent plus. Sur ce montage, on peut constater que le collier a été monté directement sur la jupe du flexible. Ça, c'est pas conventionnel. Normalement, le collier aurait dû être monté un petit peu plus haut, pour plusieurs raisons. La première, c'est pas très joli. La deuxième est plutôt fonctionnelle. La jupe du flexible de derrière va venir blesser le flexible de devant. Donc, il convient de monter ce collier un cran plus haut, de façon à ce que ce flexible, le premier flexible, respire un petit peu et ne vienne plus se faire blesser par le second. J'enlève le collier, je laisse les flexibles respirer un petit peu et je positionne le collier un petit peu plus haut que celui qui avait été mis précédemment, ici, en vérifiant quand même qu'il ne touche pas. Si ça touche, on refera une inclinaison du flexible. Un petit coup de pince pour serrer ce collier, pas trop non plus. Ici, je vois que on peut gagner un tout petit peu. Voilà. Et le montage est parfait. Et ici, on voit que le flexible peut bouger et il ne se fera plus blesser par le flexible de derrière. Sur ce montage, on peut constater qu'il manque les deux plaques qui permettent de tenir ces deux colliers. Donc il va falloir les rajouter. La plaque manquante, c'est celle-ci. Elle se positionne ici. Donc là, il convient de démonter l'installation. Donc là, je vais repositionner le collier dans sa position avec sa plaque ici et je revisse l'ensemble afin de solidariser tout ça. Un petit coup de clé pour serrer notre collier ici et notre montage est conforme. Pour faire le montage, une demi-coquille, la demi-coquille supérieure, la plaque de montage et la vis de liaison et de maintien. Quand ce montage est double, on vient mettre un insert qui est lui taraudé, on viendra le fixer sur la machine. On n'oubliera pas la plaque anti-rotation que je vais mettre ici. Cette plaque empêchera la première vis de tourner. Ensuite, je refais mon assemblage avec mes deux demi-coquilles
Et je viens fixer sur la partie supérieure la plaque en acier et je viendrai serrer tout l'ensemble. Et là, j'ai un montage double. Ici, on peut constater un défaut. Les tuyaux viennent se toucher, la jupe vient toucher au raccord supérieur. Ici, j'ai un peu de jeu. Ce qui serait bien, c'est de positionner le flexible entre celui-ci et celui-ci de façon équidistante. Je vais donc desserrer le raccord, ici, tourner ce raccord pour essayer de lui trouver la position la meilleure. Et là, je vois que le tuyau est bien positionné entre les deux. On a une qualité de montage parfaite. Et là, on ne va pas user les raccords prématurément. Afin de procéder à un contrôle visuel rapide, on va effectuer des traits sur les raccords. Comme celui-ci, on voit que les traits ne sont plus en concordance, ça veut dire que le raccord a été serré. Contrairement à celui-ci dont les traits sont face à face, ça veut dire que le raccord n'a jamais vu une clé. Celui-ci, les traits ne sont plus en concordance, donc il a été serré. Et ainsi de suite comme ça pour tous les raccords.